visiblement. Oui, voilà, le but c'est de leur dire que je suis là, qu'elles n'oublient pas. Et puis après, voilà, le bilan c'est une chose. Et puis le grand championnat, on verra, tout le monde est là au même instant. La tête du concours du triple saut, et c'est lui, Kevin Luron. Qui prend la tête et qui, vous allez voir, va faire réaliser les minima pour les championnats d'Europe. Ils sont 4 maintenant, il faut les réaliser les minima. Dès son premier essai, Kevin Luron, super équilibré sur chaque appui et ça relance sur le dernier pour fermer. La planche n'est pas magnifique. Ouais, il est dynamique sur ses derniers appuis, très équilibré. Il fixe, hop, et ça ramène. Parfait. C'est beau, hein, c'est très beau. Hein. Ah, il a de la marge. Hein. Et puis très bien fait techniquement. Ah oui, il a fait un saut. Attention, c'est parti. Bonne planche. Ah non. C'est le troisième saut qui pêche. Oui, il s'effondre, sur ce dernier appui, il n'arrive pas à repartir. Pourtant, il tombe très loin après son cloche. Non, il faut remettre un petit peu en condition de compétition toutes les parties de son triple saut bout à bout. Là, il fait effectivement là, un premier enchaînement en cloche qui est pas mal. Et là, il n'y a plus rien. Ça s'effondre. Ouais. Voilà, là, il s'effondre et il ne remonte pas. Vous voyez qu'il tombe. L'intensité est telle qu'il n'arrive pas à repartir. Mais c'est mordu également. Il y a une petite pointe sur la plasticine. D'accord. Mais on sent que. Et il vous plaît les sauts de tango quand même, Jean, j'ai l'impression. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il a la vitesse et le relâchement. Il arrive très fort sur la planche, très haut, le bassin bien placé et très haut. Et il arrive à placer ses 2 premiers appuis. Bon, il manque le 3e encore. Et cet impact est encore trop fort pour qu'il puisse repartir. Avec son entraîneur Laurence Billy, qu'est-ce que vous pensez des sauts de tango pour l'instant, Stéphane Caristan? Encore une fois, il y a unifié. Allez, Harold Correa, lui aussi est à suivre de près. C'est lui pour l'instant le numéro 1 français, Harold Correa. C'est un beau saut. Et pareil, même sanction, il est déséquilibré à la sortie du cloche. Ouais, ça part un peu dans tous les sens, un peu déséquilibré. Il essaie de ramener sur son dernier appui tant bien que mal pour rester dans l'axe. C'est un 2e essai, ça se met en place. Le concours est encore long. Lui par contre n'a pas mordu. Hein. Harold Correa. Donc il sera mesuré ce saut-là. Voilà, il manque un petit peu d'ouverture. Là, il sort, il est équilibré. Vous le voyez, il vient tomber sur le dernier appui. Et il pousse pas du tout. Il a le dernier appui qui ne va pas être efficace. Ça va repartir directement au sol. Un choc. La jambe derrière qui se fléchit, qui plie, c'est-à-dire qu'elle pousse pas. Même entraîneur que Benjamin Compaoré, Jean-Hervé Stevenard. Steve, surnommé Steve. Ouais, c'est un entraîneur mythique du triple saut qui a formé tous les très grands triple sauteurs qu'on a connus en France. Ah bah, depuis quasiment une vingtaine d'années. Voilà. Ouais. Il y a très peu de triple sauteurs à plus de 17 mètres qui n'ont pas été formés par. Les champions de France, Frédéric Daget qui met un terme au règne de Bucky. Teddy Tango, Jean au triple saut. Voilà, il est dans les 8. Ça c'est fait. Ouais, ça c'est fait, c'est dans les 8. Maintenant, ça n'a peut-être pas suffire pour prendre la tête du concours. Il assure le show, il assure le spectacle. Teddy Tango. Ça le libère un peu parce qu'il était déçu tout à l'heure. Moi je suis déçu par la fin de son saut parce que le début en promet beaucoup et derrière ça a du mal encore à rebondir, à riposter, à envoyer quoi. Je pose la question à Jean ou à Marc, si tu as la réponse. Tu te rappelles quel tendon il s'est lésé l'année dernière au mois de mai, si c'est le tendon gauche ou le tendon droit, avec tous les copains qui poussent derrière? Marc, Jean? C'est une bonne question. Ouais, bonne question. Ouais. J'irai le droit, après je sais pas. Je vais confirmer. Il me semblait que c'était le droit, mais parce que là c'est 2 fois je le vois sur le dernier appui sur la foulée bondissante à gauche. Là, le dernier appui, il n'est pas explosif comme il a pu l'être dans le passé. Donc c'est pour ça que je me posais la question, messieurs. 16,75 quand même pour Teddy Tango. Deuxième. Pas en tête, hein. Il est 2e. Ouais. Derrière toujours Luron. Harold Correa s'était lancé lui aussi juste derrière. Harold Correa, lui, qui est 3e du concours pour l'instant avec 16 mètres 56. Ça va 16 mètres 50 pour Pontviane. Ben, on va rajouter 30 cm. 17 mètres 08 pour Harold de Correa cette année. Ah, c'est maintenant qu'il faut placer un saut, Harold, parce que là, la tension monte. La pression... 5e essai, il demande l'aide du public. Et il est accompagné. En vue d'une finale olympique, c'est maintenant qu'il faut sortir des sauts et se mettre et passer la 6e vitesse. Allez, bon vent. Très bonne planche. Oui,
celui-là il est placé. Celui-là Ah il oui, sera placé. il est passé, il est au-delà des 17 mètres, non Jean? C'est pas sûr, c'est pas sûr. Je suis au niveau de la ligne. Ouais, Si il est à elle est bien 16,95. placée, voilà, exactement. Elle est en dessous des 17. Si, 16,89 pour prendre la tête en tout cas. oui, je pense Ouais, ça, que c'est bon. Ça, normalement, ça doit être bon. Je suis au niveau du 17 là. Harold Correa qui est on va dire un nouveau venu presque dans la discipline, même s'il a 28 ans, il s'est mis très tard au triple saut. En tout cas, c'est la première année qu'il parvient à passer les 17 mètres. On va attendre la mesure de ce très beau saut, Jean. Un saut à l'arrache, à la bagarre, c'est pas parfait. Il y a des accros un peu partout. Techniquement, il y a des choses un petit peu à revoir, il le sait, mais c'est un saut de championnat qui se fait avec les tripes. Et ça, c'est très bon. Et 16,95. Ouais. Voilà la tête de course. 16 mètres 95. Vous avez vu le vent? 95. Plus 4 mètres. Oui, le vent est Le vent est très nul. fort. En direct. Allez Teddy. La réponse de Teddy Tamgo maintenant. Ou la planche avec limite mordu. Oh là là, c'est énorme! Je sais pas si c'est pas mordu. Comment il a fait pour le troisième? Non, c'est pas mordu, Ça le sera drapeau mais ne il s'est s'est pas fait- levé. Il s'est fait un peu mal Oh non, c'est pas en vrai. retombant au genou. Il est tombé sur le côté et il a mal au genou. Ah oui, il est tombé. Il a fait les minima pour les Europes, ça c'est sûr. Alors là, je vais vous dire, le sou, c'est un autre souci des minima. Là. Je vais dire, c'est Oh là là, qu'il c'est est à la 17 cheville. mètres. Même pas en Oh, merde. retombant. Non, Oh là c'est le là jeu, là c'est là. pas la réception, Non, c'est non, là, non. c'est son dernier C'est dernière impulsion. au cloche, c'est à la foulée bondissante le dernier. Regardez. Et depuis tout à l'heure, c'était là que ça pêchait. Et là, ça va céder. Oh là là. Oh, Il retombe en se tenant le genou. Ouais. c'est fini pour lui. Bah, on sait pas ce qu'il y a, hein. Attention, en effet la douleur est peut-être vive, maintenant on va voir. C'est vrai que les douleurs de genoux ça fait toujours très peur. Surtout qu'il ne se relève pas tout de suite. Ouais, ça sent à l'idée. 17-15. 7-15. Ouais, 17-15. Oh là 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 là. Bah, Tango pour les jeux. On voit Très Gany applaudi, Yallouz également, Teddy Tango, champion du monde Voilà, du et triple qui saut. fait signe à la foule. Ah, regardez cette image, elle est incroyable. Il a encore la force et le courage de 17 mètres saluer. 15, le champion de France. Il est champion de France, c'est ça le paradoxe de ce Bien sûr. saut. C'est que c'est un saut qui lui permet de redevenir champion de France. Et de se qualifier pour les JO.